Au début du XVIIIe siècle s'installe la manufacture royale d'armes blanches d'Alsace. Elle donnera naissance au hameau de Klingenthal, annexe de la ville de Börsch, et va marquer l'activité de la ville durant plus de 2 siècles. Ici, l'atmosphère est totalement différente de celle de la ville elle-même. Nous sommes dans un village construit autour et pour les besoins de la manufacture. Pratiquement chaque maison possédait alors, au rez-de-chaussée, son atelier de forge, de limeur ou de monteur. À l'étage se trouvait le logement, auquel on accédait par un escalier extérieur. L'eau est omniprésente grâce à la rivière Haine et le réseau de canaux qu'elle alimente. Issue des hauteurs du champ du feu, elle fournissait à l'époque l'énergie nécessaire au fonctionnement de la manufacture grâce à un système de roues à auger qui actionnait les 3 martinets et 5 aiguiseries réparties le long des canaux. Dans ce hameau atypique se sont retrouvées des populations d'origines, de cultures et de religions différentes. Les premiers ouvriers, transfuges de Solingen, en Allemagne, étaient pour la plupart de confession protestante. Mais très rapidement sont venus des villages environnants, des ouvriers le plus souvent de confession catholique, ce qui explique la présence au Klingenthal d'un temple protestant et d'une église catholique. Depuis les années 1960, les derniers martinets du Klingenthal, qui résonnaient dans le village depuis plus de 2 siècles, se sont définitivement tus. En souvenir de cette époque glorieuse, où des centaines de mains expertes façonnaient et gravaient à l'infini les sabres et les armes blanches pour l'armée française, la Maison de la Manufacture est l'occasion de revisiter une période unique et prestigieuse de la région alsacienne. Le musée, installé dans l'ancienne école, montre à travers des ateliers reconstitués les différents métiers et les étapes de la fabrication des armes blanches. Il expose une importante collection d'outils, de matrices, de gabarits, d'enclumes qui faisaient jadis le quotidien de la plupart des habitants du Klingenthal. Dans ce musée, nous avons essayé de rassembler tous les vestiges, les outils, tous les souvenirs, tout ce que nous avons pu retrouver sur cette ancienne manufacture. Des forges de ce type, il en existait une 40aine dans le village, sous l'Empire, qui était la période faste de l'existence de la manufacture. Alors on retrouve tout le matériel traditionnel, le feu, le soufflet pour activer le feu, les outils évidemment, et l'enclume du forgeur de lame, qui est tout à fait spéciale dans ce sens qu'elle comporte des rainures dans lesquelles on peut loger des outils. Ces outils, on les appelle des matrices. Et c'est donc avec ces matrices qu'on va pouvoir imprimer des profils dans les lames de sabre. Je signale que la forge est opérationnelle. Le premier dimanche de chaque mois, le feu est allumé et nous avons des personnes qui font des démonstrations de forgeage. Nous avons récupéré ici tout l'attirail, tout l'atelier en quelque sorte, du dernier graveur de la manufacture, Charles Wolff, qui était d'ailleurs aussi le directeur de la manufacture. Et c'est sa famille qui nous a fait don de tous les objets de son atelier, sa table de graveur, le petit siège bas, pour avoir les yeux juste à hauteur de l'étau, tous les outils, les produits chimiques, les acides, etc. qu'il utilisait pour la gravure, son diplôme pour 50 ans de bons et loyaux services à la manufacture Coulot, ses dessins, ses esquisses, enfin tout le matériel. Le visiteur pourra aussi admirer des armes blanches, des cuirasses, des faux et des faucilles de différentes époques. La remarquable collection de couteaux, gravée par Charles Wolff, mérite une attention particulière, tant la finesse des gravures laisse à penser à la perfection d'un savoir-faire, aujourd'hui oublié sans la maison de la manufacture de Klingenthal.